Mesdames et messieurs, bonjour et merci de passer un petit bout de votre journée à mes côtés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet polémique, d'un sujet qui fâche, d'un sujet très tabou en France. Et oui, nous dédions exclusivement ce journal à la rémunération des salariés français afin de mieux comprendre en termes chiffrés combien vaut chaque demandeur d'emploi et quels sont les moyens de s'en informer. Mais tout de suite, pour introduire le sujet, une vidéo très connue des réseaux sociaux ces derniers temps. Une vidéo qui a fait rire, mais qui montre également à quel point la sous-rémunération peut choquer en France. Regardez un document de Marine Le Marché et François Quimper. Marc, il est bien dans sa tête, dans son corps. On va dire que j'ai les dents longues. Il est rempli d'énergie. Le poste a été juste succinctement abordé au téléphone. Je trouvais très étrange qu'il ne parle pas du poste, en lui-même, en quoi ça consistait. On savait pas combien on allait être rémunéré, on savait pas combien d'heures on allait faire, on savait pas... On savait pas le type de poste, combien il y en avait, avec qui on travaillait. En substance, il nous disait, les mecs, ça va chauffer pour vous bien comme il faut. Non, pourquoi vous dites ça? S'il vous plaît, un peu de sérieux. Oh, c'est bon, c'est une session de recrutement. Qu'est-ce que je fous là quand même? Le mec, il me met sur le grill comme ça pour un boulot. Et là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse parce que là, on passe à la rémunération. Et la rémunération dans les compagnies d'assurance, c'est toujours un peu particulier. Donc, vous allez rentrer dans un monde nouveau. On a une mauvaise nouvelle. Derrière, en fait, c'est le SMIC. Ah, Putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? peut mieux faire, on avait envie de dire. Attendez, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. En fait, c'est le SMIC qui est proposé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a cette information-là, on est quand même pas mal déçus. On se dit, j'ai fait tout ça, j'ai réussi tout ça pour avoir un SMIC. Cette partie fixe. Pourquoi est-elle si basse? Cette vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois après sa diffusion sur le site web de notre chaîne et a été reprise maintes fois par des internautes. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet tabou en France, chers téléspectateurs? Eh bien, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de profils se sous-estiment ou évaluent mal ce que valent leurs compétences. Pour mieux comprendre comment une entreprise vous évalue afin de mettre un prix sur vos candidatures, chers téléspectateurs, nous avons fait venir un invité spécial, Sophia Montmirail, qui va nous expliquer les méthodes des recruteurs et des DRH pour déterminer le salaire des chercheurs d'emploi. Sophia, bonjour. Bonjour Mathias. Sophia, vous êtes chercheuse en sociologie, également auteure de plusieurs ouvrages dont le best-seller 2015 à bon employeur et ex-DRH de Sanity & Co. Alors Sophia, expliquez-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se fixait la rémunération des employés chez Sanity & Co. Merci tout d'abord Mathias pour votre flatteuse introduction. En effet, oui, j'ai quitté ma boîte il y a maintenant 6 ans pour me consacrer à l'écriture de mes ouvrages qui m'ont été inspirés par la vie en entreprise. Et ce qui me fascinait le plus, c'était effectivement l'acceptation du salaire presque, imposé, je dirais, par les employeurs aux nouveaux employés. Chez Sanity & Co, c'est très simple, nous avions une grille tarifaire pour catégoriser les candidats. Alors, avant de nous expliquer comment ça se passe lorsqu'il y a une grille tarifaire, quels sont les autres moyens que les entreprises ont pour donner une valeur à un candidat qui postule? Alors, tout d'abord, il est important de comprendre la rémunération, car elle représente un aspect essentiel de la GRH, car celle-ci est au cœur de la relation employeur-salarié. La rétribution est un élément incontournable de l'attraction, de la fidélisation et de la motivation des salariés. Le concept de rémunération globale dépasse la simple notion de salaire. Mais Sophia, dites-moi, comment les entreprises conceptualisent-elles la rémunération de ses employés dans ce cas-là? Eh bien, la pyramide des rémunérations de Gérard Donadieu est un bon exemple de représentation des différentes composantes du système de rémunération. En effet, elle distingue 4 éléments, les périphériques légaux, les périphériques sélectifs, les périphériques statuaires et la rémunération directe. D'ailleurs, nous allons nous attarder sur cette dernière qui est très certainement la plus intéressante pour nos téléspectateurs, Mathias. Il se compose de 3 éléments. Une partie fixe, salaire de qualification, tout en respectant les minima légaux fixés dans le cadre des conventions collectives, puis le salaire de base pour l'emploi occupé, le complément individuel exprimé en nombre de points ou en euros,
Et il y a aussi une partie variable, individuelle ou d'équipe, qui représente le salaire de performance ou bien les bonus. Et pour finir, les primes diverses, individuelles ou collectives, qui peuvent être liées à la fonction, à l'organisation également. Très bien, merci Sophia pour vos explications. Alors pour en revenir aux grilles tarifaires, notre journaliste d'investigation Laetitia Roussel a mené une enquête dans un documentaire exclusif pour RH News en se faisant passer pour une simple candidate lors d'un entretien d'embauche. Munie d'une caméra cachée, elle a piégé le recruteur. Regardez, c'est l'enquête exclusive de la semaine. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est vous, j'en prie. Alors, donc, nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de notre entretien d'embauche pour un poste de community manager au sein de notre entreprise. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous laisser la parole afin que vous puissiez vous présenter votre parcours et ensuite on reviendra sur notre compagnie. Alors, j'ai 24 ans, je suis jeune diplômée de la Paris School of Business, qui est une école de commerce post-bac, membre de la conférence des grandes écoles. En master, je me suis spécialisée en digital business et aujourd'hui, je me retrouve ici car je suis à la recherche de mon premier poste dans ce domaine. Vous avez dû le deviner, mais c'est un secteur qui m'attire énormément, car il est novateur, passionnant et m'offre de nombreuses possibilités et responsabilités. C'est pourquoi j'aimerais travailler dans ce domaine. Très bien, je vois. Alors maintenant, je vais vous demander pourquoi vous postulez dans notre entreprise. Eh bien, somme toute, votre profil correspond à celui que nous recherchons pour le poste de community manager. Vous semblez avoir toutes les qualités nécessaires pour ce poste. Je vais maintenant vous parler de notre groupe. Notre grille tarifaire pour la rémunération de votre poste indique un salaire mensuel de 1 900 € par mois, avec certains avantages en nature, tels qu'attribution de tickets restaurant et la participation aux frais de transport. Les 1 900 € sont en net ou en brut, s'il vous plaît? C'est 1 900 € brut que nous vous proposons. Je vois. J'aimerais m'arrêter sur ce point car je me suis renseignée sur ma valeur sur le marché, ainsi que ma valeur selon certains sites internet tels que combien-je-mérite.com, qui a évalué mon profil et le salaire attribué serait plutôt de 2 200 € brut par mois. Attendez mademoiselle, j'ai une grille tarifaire à suivre. J'entends bien, cependant, je tiens à utiliser la grille tarifaire pour plusieurs raisons. D'abord, par un souci d'homogénéité, j'estime qu'il est primordial d'entretenir une politique salariale cohérente, compréhensible et surtout transparente, car en tant que manager, je suis souvent confronté à des demandes liées au salaire. Je souhaite éviter d'essayer toutes sortes d'animosités entre les salariés, c'est pour ça que je fais ce choix. Vous vous en doutez que si les salariés au poste similaire venaient à apprendre qu'ils sont moins payés que d'autres de leurs collaborateurs, cela créerait manifestement des problèmes. Pardonnez-moi monsieur, mais... Deuxièmement, j'estime que cela crée une forme de motivation, car elle définit les métiers et les perspectives d'évolution, ce qui pousse les salariés à s'investir davantage. Et puis troisièmement, cela nous aide beaucoup pour le recrutement. Vous avez clairement la possibilité de voir le montant de votre salaire et sa justification, tout en sachant bien sûr comment le faire évoluer. Et cela nous donne une bonne image, cela prouve que l'on sait se projeter dans le temps, avec nos salariés, n'est-ce pas? Je comprends très bien ce que vous dites et pardonnez-moi de vous poser cette question, mais ça veut dire que votre grille tarifaire sous-évalue vos salariés, car le montant que vous me proposez à partir de la grille est inférieur à notre valeur sur le marché. Eh bien écoutez, personne ne s'est plaint pour le moment, donc je n'ai pas eu besoin de mettre à jour ma grille tarifaire depuis un certain temps. Bon écoutez, j'ai une réunion dans 5 minutes, merci d'être venu, je vous recontacte dans la semaine. Nous voilà de retour sur le plateau de RH News avec Laetitia Roussel, notre journaliste d'investigation qui a remplacé Sophia Montmirail. Bonjour Laetitia. Bonjour Mathias. Alors, que s'est-il passé à la fin de votre entretien? Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de réponse. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de la grille tarifaire dans les entreprises. En effet, c'est un sujet controversé car il aide beaucoup les entreprises, mais il y a un revers à la médaille. Alors, comme vous avez pu le voir lors de mon entretien, qui a d'ailleurs duré 1 heure, le recruteur a présenté les points positifs de la grille tarifaire, qui sont l'homogénéité, la création de motivation et l'aide au recrutement. Il n'a pas parlé de la sécurité. En effet, une grille de salaire, associée à la fiche de poste, devient un instrument de protection de l'employeur devant les prud'hommes, en permettant de justifier pourquoi 2 personnes faisant les mêmes tâches ne sont pas payées de manière équivalente. Concernant les désavantages de la grille de salaire, le recruteur a parlé des conflits avec les autres salariés et donc de la perte de liberté concernant les embauches de profils qui ne rentrent pas dans la grille. Mais il y a d'autres points. Imaginez une grille de salaire dans une petite entreprise où tout le monde se connaît. On pourra presque associer un salarié devant chaque catégorie de la grille de salaire, donc tous les employés de l'entreprise connaîtront le montant de sa rémunération. Pour finir, sur les arguments contre la grille, n'oublions pas notre fameuse tradition culturelle française qui est de maintenir une forme de confidentialité autour des questions salariales. Merci beaucoup Laetitia, en espérant que cela aide les téléspectateurs et surtout que ça les aide à réagir face aux recruteurs qui abusent face aux nouveaux employés. Et merci beaucoup Laetitia, à bientôt. Avec plaisir.
Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre journal. Après avoir vu comment vous évalue-t-on, nous allons parler de vous et des moyens que vous avez de vous évaluer sur le marché du travail. Tout de suite, nous contactons notre reportrice Anastasia Lefebvre qui va nous aider à connaître notre valeur chiffrée sur le marché. Oui, Anastasia, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Mathias. J'arrive bientôt sur mon plateau de tournage. Très bien, Anastasia. Je vous laisse avec nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup Anastasia, j'envoie tout de suite l'appel téléphonique. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement de combienjemérite.com ? C'est un site où finalement les profils web techniques envoient leur CV et en 48 heures reçoivent de la part des consultants d'Ametix, ma société, ils reçoivent finalement une évaluation de leur salaire par rapport à leur valeur sur le marché. D'accord. Et d'où est venue l'idée en fait exactement de monter un site comme ça ? C'est une question qu'on me posait. Nous, on a un cabinet de conseil en recrutement ainsi qu'une société de service dans les métiers web IT. Et finalement, l'idée c'est que beaucoup de nos consultants passent leur temps finalement à donner des estimations de salaire au profil. Donc il y a des développeurs, des intégrateurs, des data scientists qui finalement nous posent des questions, nous demandent ce qu'ils veulent sur le marché. Et notre job, c'est de leur trouver les meilleures opportunités et aussi de les évaluer. Et donc par rapport à ça, on s'est dit pourquoi pas automatiser le process en créant un site internet ad hoc finalement sur lequel on donnerait la valeur de chacun sur le marché par rapport à la réalité économique du marché actuel en France. D'accord. Et j'aimerais savoir en fait quels sont les critères de fixation de rémunération. Et les critères, ce sont l'expérience, voire les expériences, surtout qu'on est dans des métiers aujourd'hui web technique, donc les expériences du candidat, qu'est-ce qu'il a pu développer, les langages qui sont maîtrisés, les langages et les frameworks qui sont aujourd'hui maîtrisés, voilà, s'il a travaillé en grand groupe, en start-up, des projets personnels, un peu d'entrepreneuriat. Donc ce genre de critères nous permettent de donner une évaluation par rapport au marché actuel. Vous utilisez plutôt un système de grille ou bien un système de pyramide de rémunération ? En fait, c'est pas un système de grille, c'est que quand un profil, par exemple, maîtrise certains langages et a tant d'expérience, si par la suite il a une bonne personnalité, mais qu'on ne peut pas le savoir à travers le CV, et s'il a une bonne personnalité, on parle de ce sujet-là, on peut donner une estimation à 5 000 € près par an brut, qui est généralement correcte. D'accord. C'est la métier aujourd'hui de savoir finalement, aujourd'hui on traite des centaines et des centaines de besoins de la part de nos clients, donc on sait exactement finalement ce que vaut un profil, en tout cas ce que sont prêts à payer les clients sur le marché pour ce profil-là. Ça c'est au niveau
de l'employeur, mais par exemple au niveau de moi, par exemple, qui est étudiante et qui va trouver un travail et qui va avoir des entretiens, j'aimerais savoir comment moi-même, en fait, je peux évaluer ma valeur sur le marché, autre que par exemple l'outil combien-je-mérite.com. Parce que nous sommes des experts dans le domaine du recrutement et des services, donc c'est vrai qu'on a une aptitude finalement à délivrer cette évaluation. Vous, si vous souhaitez évaluer, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas de visibilité sur votre marché nécessairement, si vous êtes étudiant, donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de vous évaluer. Et n'importe quel bon cabinet de conseil en recrutement ou société de service est en mesure, par son expert personnellement, de vous dire, c'est comme un agent immobilier finalement, toute la journée, il regarde des appartements, donc quand vous lui dites combien vaut un appartement, il va dire il vaut 300 000 euros, 400 000 euros. Par contre, vous n'êtes pas censé savoir finalement combien vaut votre appartement, vous n'êtes pas agent, vous ne connaissez pas. Oui, bah oui, bien sûr. Vous n'êtes pas disant, vous n'êtes pas immobilier. Donc là, c'est un petit peu la même chose avec les profils finalement, l'évaluation des profils. C'est finalement d'une excellente expertise du marché. Si je voulais savoir, vu que vous êtes actuellement spécialisé dans le secteur du digital, qui est un secteur en plein essor, comment adaptez-vous vos critères de rémunération, vu que ça évolue beaucoup? En gros, je peux pas trop m'éterniser pour vous dire tous les métiers, mais les métiers du web technique, ce sont des métiers pénuriques aujourd'hui partout dans le monde, et à forcerie en France. Et donc ces métiers-là sont très recherchés, et par la levée du marché, finalement, sont les mieux payés. Donc oui, les métiers web techniques aujourd'hui sont les plus demandés. Après, les métiers web marketing sont également demandés, des métiers comme ici vous sortez d'une école de business communication, je vous encourage à vous orienter vers des métiers expert SEO, expert SIA, expert SMO, community manager, traffic manager, watchman, gros hacker, ce type de métier finalement que vous pouvez faire à la sortie d'une école de commerce avec quelques expériences, un peu de lecture et quelques tutos. D'accord, merci beaucoup. Voilà, vous venez d'entendre le directeur d'Ametix, Stéphane Boucry, le créateur du site internet combien-je-mérite.com. Chers téléspectateurs, voici un moyen de vous faire une idée de combien vous méritez dans le monde du travail. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre exemple, un exemple concret, celui de Raphaël Lambert, qui a terminé ses études de commerce il y a maintenant quelques années et qui nous témoigne de sa naissance dans le monde professionnel. Un reportage de Thierry Delafontaine et Anastasia Lefebvre. Oui, Mathieu, je vous entends très mal. Là, je suis en direct d'Haïti, où l'ouragan Mathieu se déroule. Ah non, mais je vous entends très mal, là. Je vous entends mal. Anastasia, c'était la semaine dernière, l'ouragan. Ah, mince. Bonjour, je suis en direct avec Raphaël, qui est étudiante, enfin ancienne étudiante de Paris School of Business et qui va nous raconter un peu son parcours professionnel. Bonjour Raphaël. Bonjour Anastasia. Alors Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire quelles études vous avez fait à la PSB? Alors j'ai fait le Master Digital Business il y a à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord, très bien. Donc là, maintenant, vous travaillez? Depuis, oui. Est-ce que sans nous dire forcément le nom de l'entreprise, vous pouvez nous dire votre poste à peu près? Oui, bien sûr. Alors, je suis chef de projet digital. D'accord. Donc, en fait, mon but, c'est de coordonner tous les acteurs d'un projet de manière à satisfaire un client. Et en fait, je suis dans une entreprise qui a un format un peu particulier parce qu'en fait, c'est une ancienne start-up. Donc, c'est-à-dire qu'on a gardé un produit qu'on a fabriqué nous-mêmes. Et après, on a un autre type d'activité, c'est l'activité un peu agence. Donc en fait, je suis à la fois sur des projets internes et à la fois sur des projets externes. Et donc j'ai une équipe, voilà, j'encadre une douzaine de personnes, donc 10 développeurs informatiques, donc des personnes assez geeks, et 2 personnes plutôt artistiques qui sont designers. D'accord. UX designers. Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du sujet comment connaître sa valeur quand on est étudiant ou quand on est jeune employé. Donc alors du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu savais à peu près la valeur que tu avais sur le marché en termes de rémunération avant d'avoir ce poste? Alors oui et non, parce qu'en fait, la PSB nous propose des fourchettes en fait quand on sort. Moi, j'avais vu dans la brochure comme tout le monde. Et donc voilà, j'avais une moyenne, mais j'avais pas du tout d'indication par rapport à ma spécialité. Et par contre, j'avais pu parler avec pas mal de personnes pendant mon stage, puisque j'étais en stage dans un grand groupe qui s'appelle Avas. Et en fait, du coup, j'avais quand même une vision au niveau de la rémunération, je pense assez juste par rapport au milieu d'agence. Après, il faut savoir que quand on postule dans différentes entreprises, il faut vraiment prendre en compte le contexte dans lequel vous êtes, je pense. Est-ce que c'est une agence? Est-ce que c'est un grand groupe? Est-ce que c'est les deux? C'est-à-dire que c'est un groupe qui a plusieurs agences. Est-ce que vous êtes chez l'annonceur? Est-ce que vous êtes chez un prestataire qui va plutôt être un prestataire marketing, événementiel? Est-ce que vous êtes chez un prestataire qui va être technique? Parce que tout ça, ça va jouer en fait. Ça va jouer sur la rémunération finale. Ouais, exactement. Okay. Et quand je suis arrivée en entretien donc
dans l'entretien pour mon poste actuel, je pense que je me rendais vraiment pas compte en fait. Je me rendais pas compte que j'aurais pu négocier ma rémunération à la hausse. Plus élevée, clairement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un prestataire technique et quand on sort de PSB, on se dit bon bah je vais faire du marketing, je vais faire de la coordination, je vais organiser les tâches, etc. Mais en fait, je n'ai pas du tout réalisé qu'en travaillant avec des ingénieurs, des personnes techniques, j'aurais pu demander plus. Ouais. Et donc du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous dire à peu près ton salaire, d'avant et ce que tu gagnes maintenant? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé à 1800 net. D'accord. J'ai pas demandé plus, tout simplement parce que j'avais des primes qui m'intéressaient pas mal. Je trouvais ça assez correct. Et surtout, en fait, j'aimais beaucoup l'esprit de la boîte. Voilà, des horaires plutôt light. Ça joue à Vie Famille, donc c'est pas mon cas, mais disons que normalement c'était assez décontracté, donc je trouvais que moi c'est vraiment ce que je recherchais, donc j'étais partie sur 1800. Et en fait, donc quand j'ai renégocié mon salaire, j'ai demandé à passer à 2500, donc c'est une augmentation énorme quand même. Ah oui, c'est vraiment pas quelque chose de courant. Du coup, on a décidé mon patron m'a proposé un entre-deux. Du coup, là, je dois être à 2100. Il m'a promis qu'on en discuterait dans les mois qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Raphaël. Alors c'était Raphaël de la PSB, enfin ancienne étudiante, et Anastasia, votre journaliste préférée. Au revoir Mathias. Ne vous laissez pas faire. Voilà le fin mot de l'incroyable histoire de Raphaël. Chers téléspectateurs, avant de conclure ce journal, nous allons revenir sur les 5 points essentiels que nous avons vus. Premièrement, il y a différents outils pour connaître sa valeur sur le marché du travail. Mais cela implique aux demandeurs d'emploi de se renseigner impérativement avant de postuler en entreprise. Il faut également connaître les outils qu'utilisent les entreprises, comme la grille tarifaire, pour évaluer notre salaire. Souvenez-vous également de la pyramide de Donadieu, avec les composants de la rémunération directe. Et surtout, sachez le descriptif du poste. Vous êtes payé tant, mais pour quel travail exactement et pour quelle quantité de travail? Nous concluons maintenant ce journal en vous remerciant d'avoir été parmi nous. Merci à l'équipe technique de cette émission, merci aux reporters et aux invités, merci à tous chers téléspectateurs. Une dernière chose, et vous? Oui, vous, derrière vos écrans, combien valez-vous?